Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez l'édition d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Archidiocèse d'Abidjan, le dimanche de la mer a été célébré le 9 juillet dernier en la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port de Treichville. L'événement a été marqué par une messe suivie d'une projection de film retraçant un pan de la vie des marins en pleine activité maritime. Et puis nous vous présenterons également les propos recueillis auprès de quelques fidèles d'Awanou dans l'archidiocèse de Gagnoa relativement à la nomination de Monseigneur Honoré Dakwa-Begré comme nouvel évêque du diocèse de Kassiola et aux préparatifs de son ordination épiscopale prévue le samedi 15 juillet prochain. Le 9 juillet dernier, 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, où l'Église catholique invitait les chrétiens à prier pour les gens de mer, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port de Treichville, des membres de l'apostolat de la mer de l'archidiocèse d'Abidjan ont participé à une messe présidée par le révérend père Emmanuel Aka Hamon, secrétaire exécutif national de l'apostolat de la mer, des migrants, du tourisme et des personnes en déplacement. Il était assisté de plusieurs autres prêtres. Reporter d'images, Frédéric Monet, commentaire, Morel Potti. Chaque année, la célébration du dimanche de la mer donne l'occasion aux communautés catholiques du monde entier de prier pour les personnes qui travaillent sur les bateaux, grâce auxquels notre quotidien devient possible et l'économie est renforcée. Ainsi, le dimanche 9 juillet dernier, en la paroisse Saint-Antoine de Padoue du port de Treichville, cette commémoration a été faite au cours d'une messe présidée par le révérend père Emmanuel Akéamon, secrétaire exécutif national et diocésain d'Abidjan de l'apostolat de la mer, des migrants, du tourisme et des personnes en déplacement. Il avait à ses côtés plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le curé de la paroisse, père Emmanuel Kangakekou, les pères Désiré Nguesson, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat de la mer, et Jean-Pierre Thiemélé, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire. Sans oublier ses confrères de la congrégation des fils de la charité, les pères Alain-Paul Ngbesso et Gilles Adjomani. Pendant la liturgie de la parole, au lieu place de l'homélie, le père Désiré Nguesson a lu le message du cardinal Michael Churley, préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, publié quelques jours avant l'événement. Un extrait. L'organisation complexe de nos sociétés et une certaine propension à cacher les inégalités laissent souvent dans une zone d'ombre les trésors spirituels et les besoins matériels des personnes humbles. Le dimanche de la mer n'est donc pas réservé aux personnes de ce secteur, mais il attire l'attention de chaque communauté chrétienne sur ceux grâce auxquels nous parviennent grande partie des biens dont nous nous nourrissons ou dont nous faisons usage chaque jour. Que parviennent donc à tous ceux qui sont en mer aujourd'hui un message unanime. L'Église est proche de vous. Nous avons à cœur ce qui vous réjouit et ce qui vous oppresse. La célébration a également été marquée par une procession d'offrandes, l'exécution d'un chant d'action de grâce qui rappelle tout le travail que le marin fait en mer, intitulé Amazing Grace. Après une prière de bénédiction, les gens de mer et alliés ont fait une photo de famille. Entouré de quelques membres de l'apostolat de la mer, le père Emmanuel Akéamon en a fait une présentation. La prière de Stella Maris, apostolat de la mer pour le travail dans le port et en mer, a été récitée avec toute l'assemblée. Soulignant qu'en dehors de l'événement spécial du jour, une collecte spéciale a été faite pour soutenir l'Alliance biblique et la pastorale paroissiale de la Sainte Enfance a procédé à la distinction des meilleurs élèves de la paroisse. Le dimanche de la mer, c'est un dimanche spécial. Nous prions pour tous les gens de mer. Nous prions en particulier pour les marins. Nous prions pour tous ceux et celles qui ont une activité régulière avec la mer. Nous prions pour toutes ces personnes de l'invisible qui nous apportent bienfaits à travers leur travail. Car vous êtes sans ignorer que 90% des marchandises dans le monde transitent par la mer et par nos ports pour nous atteindre. La mission, ça, comme on dit le Père, c'est apporter l'Église auprès des gens de mer. Les gens vont pendant des mois sur la mer, ils n'ont pas le temps
de prier, d'être dans les églises, mais quand ils arrivent dans les ports, vraiment les aumôniers et puis tous ceux qui sont de l'islam maris apportent leur soutien, leur concours spirituel, matériel, même pour régler un peu leurs problèmes. Au sortir de la messe, les fidèles ont été invités à se joindre aux membres de l'apostolat de la mer et aux différents secrétaires exécutifs présents pour regarder un film retraçant un pan de la vie des marins en activité maritime. Commentaire Maria Bissier. Après la messe dominicale, couplée de l'action de grâce à Dieu, relativement à la célébration du dimanche de la mer, les membres de l'apostolat de la mer, leurs différents secrétaires exécutifs présents, leurs convives et bien d'autres fidèles ont assisté à une projection de film réalisée par Philippe le metteur qui retrace un pan de la vie des marins en activité maritime, précisément le déroulement d'une pêche en haute mer, le quotidien des marins pêcheurs, les incidents qui peuvent se produire, la réparation des filets défectueux. Les impressions de Marie-Lucette Nguessan, second maître marin pêcheur et gestionnaire administratif à la Maison de la Mer Abidjan. La pêche industrielle c'est un métier vraiment passionnant et le plus dangereux au monde. Donc, j'encourage certains à beaucoup prier pour les marins parce qu'une fois vous partez, vous laissez vos familles derrière. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Et là-bas, ils ont besoin au moins de se sentir aimés. Parce qu'un marin, un mec qui n'a pas le moral, ça ne va pas. Cette rencontre a aussi été marquée d'une série de témoignages effectués par des gens de mer, un mécanicien maritime, un capitaine de bateau, une marailleuse et un pétrolier. Le capitaine Paul Koné revient sur son expérience. Quand on y est, on est coupé de tout. Mais Dieu merci, il y a toujours un peu de réconfort. Mais c'est un réconfort passager quand on arrive à terre. Parce que dès que vous arrivez, dès que vous repartez. Donc la vie à terre, vous ne la connaissez même pas. Mais avec l'amour de la chose et de savoir qu'à partir du travail que tu fais, cela peut servir à d'autres personnes, même à l'humanité, c'est déjà un réconfort. Tout autre sujet à présent. Depuis le 13 mai 2023, Monseigneur Honoré Dakpa-Begré a été nommé évêque du diocèse de Katiola par sa sainteté le pape François. Dans l'archidiocèse de Gagnoa, dont il fait partie du presbytérium, l'annonce a été faite à Awanou lors des vœux perpétuels de sœur Marie-Madeleine Kofi. À quelques jours de son ordination épiscopale et de sa prise de possession canonique, qui auront lieu le samedi 15 juillet prochain, les fils et filles de la circonscription ecclésiastique et particulièrement de son village natal ont exprimé leurs sentiments. Tout le monde se mobilise et je veux que tout le monde va à Katiola pour que quand il regarde derrière lui, il sait que ses parents sont là. Et après ça, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais beaucoup content. J'étais dépassé. Parce que vraiment, pour un frère qui est nommé évêque, ce n'est pas donné à tout le monde. Je souhaite aussi que Dieu, dans sa grande miséricorde, l'accompagne dans son œuvre. Nous préparons cette installation dans la ferveur, dans l'action de grâce surtout, et surtout dans la joie. Et nous serons mobilisés pour aller soutenir. Même si nous avons des millions pour lui donner, mais si on ne l'a pas accompagné, c'est comme si il n'y a pas quelqu'un derrière lui. C'est comme si on n'était pas content de cette joie. Donc nous nous préparons en conséquence. Même on fait une délégation. Parce que nous tous on sait que Fresco à Katiola, c'est un voyage. Nous sommes en train de voir ensemble, dans le diocèse de Gaïwa, de Fresco à Grand Laou, on nous associe pour ensemble partir pour son installation. Après plusieurs années, notre premier évêque, Dieu l'a rappelé. Dieu pensait à nous, on ne savait pas. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous sommes très contents d'avoir un évêque dans un campement. Si Dieu a voulu que dans notre petit village, il pose sa main dessus pour prendre l'un de ses fils pour devenir Monseigneur, vraiment cette joie est immense. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.